Soyez curieux. Empruntez les nouveaux sentiers de l'information, ceux qui vous permettront de mieux appréhender les événements qui façonnent notre monde. Le dossier des retraites est la nouvelle étape du plan de déconstruction des acquis sociaux entrepris par le gouvernement Macron depuis son arrivée au pouvoir. En effet, sous l'idyllique présentation d'un système universel par points pour plus d'égalité et plus de justice sociale, derrière cette réforme se cachent en fait des pièges qu'il nous faut déjouer. Or, si la majorité des gens n'est pas opposée à une universalité d'un système de retraite, cette réforme n'est que le prétexte à creuser un peu plus les inégalités sociales. Et surtout, de poser la première pierre de la privatisation d'un système de retraite par capitalisation. Par contre, le régime des sénateurs, lui, ne sera pas concerné. Un régime qui leur est particulièrement avantageux. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Le mensonge idéologique concernant l'âge pivot n'est qu'un faux nez pour dissimuler très grossièrement le recul de l'âge légal du départ en retraite. Un autre mensonge idéologique est le soi-disant équilibre budgétaire avancé et si nécessaire pour assurer le paiement de ces retraites pendant la période des 20 prochaines années en compensation du surcoût financier dû à l'arrivée des baby-boomers sur le marché des retraites. Or, plusieurs contre-arguments viennent contredire cette affirmation. Une augmentation de 0,2 des cotisations serait suffisante pour absorber cette surcharge financière. Ensuite, le fonds de réserve que les différentes caisses de retraite se sont constituées est un autre contre-argument et dont le montant total s'élève à 156 milliards d'euros. Largement de quoi compenser le déficit estimé entre 9 et 17 milliards d'euros. Enfin, pour terminer cette contre-argumentation, le corps avait prévu un équilibre et une stabilité sur le financement des retraites pour 2025. Aujourd'hui, il revoit à la baisse ses prévisions, car l'une des premières mesures prises par le gouvernement au début de son quinquennat a été la baisse des charges sociales et qui a eu pour conséquence immédiate de diminuer les rentrées financières du régime général et ainsi creuser le déficit annoncé aujourd'hui. Alors, petit retour de 23 ans en arrière. En 1996, un impôt, la CRDS, au taux de 0,5 avait été mis en place afin de financer la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, prévue pour combler le trou de la sécurité sociale. Le terme de ce remboursement d'un montant de 24 milliards est prévu pour 2024 et va donc dégager une marge supplémentaire, pouvant ainsi servir aussi à passer la période critique de 2025 à 2040 pour absorber l'arrivée massive de nouveaux retraités. Plutôt que d'augmenter le taux de cotisation de 0,2, comme je l'indiquais précédemment via les préconisations d'Aurore Lalucq, une autre solution consisterait de simplement baisser le taux de cotisation de la CRDS de 0,5% à 0,2% afin de compenser l'augmentation du versement du nombre de pensions pour les 20 prochaines années. Le passage à la retraite par points permettra de baisser la valeur de ce point par un simple décret. La promesse inconsidérée de ne jamais baisser la valeur du point est uniquement faite pour ceux qui veulent bien y croire. En effet, le patronat fera traîner en longueur les négociations sur la valeur du point avec les partenaires sociaux, pour qu'en dernier recours, le gouvernement en place prenne la décision. On se moque du monde avec de tels engagements. Soyez curieux. Empruntez les nouveaux sentiers de l'information, ceux qui vous permettront de mieux appréhender
les événements qui façonnent notre monde.